Bonsoir Olivier. Bonsoir. On vit un drôle de moment là en ce moment. Pourquoi cette circulaire? Est-ce une ruse ou est-ce une maladresse? Oh, je pencherais plutôt pour la maladresse. Il suffit de voir comment l'opposition s'est saisie de cette circulaire, de cette occasion, pour penser que c'est vraiment une maladresse de la part du gouvernement. Enfin, effectivement, cette circulaire n'a rien à voir avec le mariage homosexuel. Les couples qui réclament la nationalité française pour leur enfant né après avoir recouru à la GPA, on le voit, ce sont des couples hétérosexuels dont la femme est stérile. Oui, mais c'est un peu le même système. Vous savez que les ronds dans l'eau, quand vous jetez un caillou au milieu d'un étang, eh ben, vous provoquez des cercles concentriques qui s'élargissent petit à petit. Eh bien, à partir du mariage homosexuel, vous élargissez le débat à toutes les techniques de procréation et aux problèmes de filiation. Alors, il faut bien dire qu'en droit, cette circulaire Taubira ne change pas grand-chose parce que, effectivement, de par la loi, un enfant qui naît de père français doit être considéré automatiquement comme français. Mais il se trouve que les tribunaux ne jugeaient pas tous de la même manière lorsque un père français décidait que son enfant, ou disait que son enfant était bien le sien, mais qu'il avait, ou enfin on pouvait supposer qu'il avait recouru à une mère porteuse. Et là, parfois, les tribunaux disaient, dans ces conditions, on ne donne pas la nationalité française. La circulaire Taubira, elle met fin à cette incertitude qui était une forme de dissuasion. Oui, parce que Christiane Taubira, on l'a entendu, elle dit avoir pris cette circulaire au nom du droit des enfants qui ne sont pas responsables des conditions dans lesquelles ils ont été créés. Oui, bien sûr, mais alors au nom du même droit des enfants, eh bien, les parents qui sont concernés réclament que non seulement la nationalité soit accordée à leurs enfants, mais qu'ensuite ils soient même inscrits à l'état civil, qu'ils disposent d'un livret de famille, bref, qu'ils soient traités exactement comme n'importe quel enfant de nationalité française. Alors, de fait, d'ailleurs, Christiane Taubira, elle réfléchit à cette solution. Eh ben, si on en arrive là, de fait, ça voudrait dire que la GPA est en pratique admise, puisque en droit, elle n'entraînerait aucune conséquence négative. Donc, contrairement à ce qu'il dit, le gouvernement a l'intention de légaliser la GPA. Non, ça je ne crois pas. Je ne crois pas. Simplement, cette interdiction deviendra une interdiction de papier pour ceux qui ont suffisamment d'argent pour aller en Belgique, en Espagne ou voire plus loin pour trouver une mère porteuse. Parce qu'il n'y aura plus aucune conséquence pour les enfants. Et ça, c'est très bien. Mais il n'y aura aucune conséquence non plus pour les adultes, puisqu'ils auront commis leur délit sur un territoire étranger. Alors, à partir de là, hétérosexuels comme homosexuels pourront se dire, après tout, le droit à l'enfant, pourquoi s'en priver, même via une mère porteuse? Donc on en revient à notre propos du début. Cela veut dire que le gouvernement accepte la GPA sans le dire et que c'est une ruse. Non, je n'irai pas jusque-là. Je crois que ça traduit surtout un manque de préparation sur le sujet. Mais vous savez, en fait, le gouvernement est dans une situation totalement intenable. Parce que, ou bien on admet qu'il n'existe aucun moyen d'empêcher des couples français de recourir à la GPA en se rendant à l'étranger. L'État est impuissant. Dans ces conditions, il vaut mieux la légaliser, la GPA, de façon à l'encadrer le mieux possible. Ou bien, au contraire, on estime que l'allocation des ventres, c'est une abomination, que les droits de l'enfant sont bafoués. Dans ces conditions, il faut trouver des mesures dissuasives. Et alors, par exemple, regardez, quand vous commettez un délit fiscal, que vous placez de l'argent à l'étranger, ce délit a des conséquences sur le territoire français et vous pouvez être poursuivi sur le territoire français, bien qu'ayant commis le délit à l'étranger. Eh bien, pourquoi n'en serait-il pas de même pour les parents français qui recourent à la GPA à l'étranger? Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de défenseurs des droits de l'enfant qui se posent la question. Certains sont de droite, mais d'autres sont aussi de gauche. Olivier Mazerolle.